Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramatou. Ce soir, aujourd'hui, nous allons effectuer un programme qui va concerner justement l'épisode numéro 25 du livre Mystère spatial et extraterrestre de Christian Pachman. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des concepts, les choses vont devenir de plus en plus transparentes pour toute l'humanité entière. Avant d'attaquer le sujet, j'aimerais parler un petit peu des concepts. À quoi ça sert un concept? Un concept, surtout d'essence, a pour rôle tout d'abord de le transformer en sagesse. Ce concept doit être transformé en sagesse pour que cette sagesse puisse être transformée en amour divin. La notion d'amour, je le vois beaucoup sur Internet, je le vois vraiment partout dans le monde entier, ça existe, mais est-ce que c'est vraiment l'amour originel? Ou est-ce que c'est un amour qui est une imitation, ou bien, comment dire ça, qui n'est pas vraiment originel, mais plutôt factice, qui est basé sur certains conditionnements. Bien entendu, je ne vais pas parler de ce sujet ce soir, mais pour vous dire simplement que les concepts, que ce soit religieux, que ce soit spirituel, que ce soit technologique, elles doivent être assimilées pour qu'elles puissent être converties en sagesse et pour que de cette sagesse puisse naître en soi l'amour divin, l'amour céleste. Et justement, celle-ci est une autre dimension, est complètement une autre dimension, la dimension de l'amour, etc. Ça, c'est encore un autre sujet que je ne vais pas attaquer ce soir. Alors, ce soir, nous allons continuer par le sujet Ra-Kumas. Ra-Kumas, c'est un mot qui est basé sur la terminologie technologique du registre d'Atlantara, qui signifie Ra, hum, matériel énergétique programmable. Le Kumas, exactement, on peut le définir comme le matériel énergétique programmable. Et elles sont issues des minuscules particules énergétiques qui constituent même toutes les dimensions énergétiques. Et on avait vu lors des leçons précédentes que dans chaque dimension, il y a une certaine caractéristique des particules énergétiques qui sont en accord à la loi de la compatibilité du temps, du local et de la forme. Le Kumas, comme vous le voyez ici sur le schéma, se traduit par trois catégories: le temps, le local et la forme. C'est grâce au Kumas que les superdimensions de superforce, c'est-à-dire que les dimensions de superforce, autrement dit les dimensions galactiques, les dimensions du système solaire, enfin, toute la structure spatiale, les objets spatiaux, enfin, vraiment, tout ce qui existe dans l'univers est en accord absolument à ce principe-là, qui est la loi de la compatibilité du temps, du local et de la forme. Et pour les consciences, c'est pareil. Nous venons sur la Terre noyau en utilisant les matériels qui font partie de la Terre noyau. Et si vous avez remarqué, dans le corps humain, nous avons 75% d'eau qui est exactement la même constituante que l'eau de toute la planète Terre noyau. Pour vous dire que entre la Terre noyau et nous, il y a, enfin, cette forme biologique, il y a une interaction. Et cette interaction naît grâce justement à la loi de la compatibilité du temps, du local et de la forme. Je vais commencer la lecture, chers amis. Rakumas. Les valeurs les plus primaires et parfaites, c'est-à-dire qui sont
elles ne connaissent aucun défaut, sont conçues à partir du Kumas Ra, c'est-à-dire du Ra Kumas, technologique divin, sont les formations y comprises à la catégorie des formations des structures Ra. Donc, la caractéristique des particules énergétiques vibratoires de la dimension Ra est vraiment la toute première qui se manifeste dans les mondes énergétiques, surtout là où le berceau de toutes les dimensions, de toutes les structures galactiques, universelles, des unions atomiques, des unions mini-atomiques, etc. Ça débute par le Ra Kumas. C'est grâce à l'émergence du Ra Kumas, par le potentiel infini illimité stagnant Ra, que justement se forge, si vous voulez, se construit, s'établit la première dimension. C'est pourquoi on appelle la dimension d'Atlantara la super dimension administrative divine. C'est la seule, c'est l'unique. C'est le noyau de toutes les dimensions énergétiques qui existent au sein du Gurs naturel, bien entendu, au sein de de toutes les dimensions où se trouvent les, les, ce qu'on appelle nous la dimension des super forces, c'est-à-dire les galaxies, les univers parallèles. Et toutes ces structures ont pour noyau la dimension oméga. Cette dimension oméga, c'est la dimension d'où se propagent toutes les autres dimensions de superforce qui existent au sein de l'univers noyau, au sein du Gurs naturel, au sein de l'union atomique, de l'union mini-atomique, etc., etc. C'est pourquoi le Rakumas est l'essence même de toutes les particules énergétiques. Sans le Rakumas, il ne peut y avoir aucune dimension. Il ne peut y avoir aucune dimension qui peuvent être structurées, qui peuvent être établies, qui peuvent être déployées au sein de certaines coordonnées de la conscience spatiale infinie illimitée. En d'autres termes, la vie, le temps, le local, la forme n'auraient jamais pris naissance, n'auraient jamais existé. C'est pourquoi il a fallu concevoir un laboratoire divin. Et ce laboratoire divin a, a, a émergé à partir du Ra Kumas. Et de ce Ra Kumas ont été conçues beaucoup de choses. Et ça, on en reviendra dans les programmes suivants. Donc, le Ra Kumas, c'est la caractéristique vibratoire des particules énergétiques parfaites. Elles ne connaissent aucun défaut. Elles ne se déforment pas dans le temps. Elles ne sont pas justement, comment dire, périssables. Elles sont prééternelles et éternelles. C'est pourquoi le Rakumas joue vraiment un rôle capital pour la construction, pour, si vous voulez, l'élaboration des dimensions de superforce qui existent au sein de toute cette structure universelle, galactique, etc., etc. C'est grâce à ces particules, au Rakumas, que chacune, d'une façon respective, ont été converties à certaines autres caractéristiques, comme par exemple le Rakumas qui est converti en particules dorées, des particules dorées qui sont converties en particules argentées, etc., etc. Il y a vraiment, c'est le Rakumas qui joue vraiment le grand rôle et c'est à partir de ça que le programme est donné
à ces particules-là pour qu'elles puissent effectuer comme il se doit leur déploiement au sein de certaines coordonnées spatiales de la conscience spatiale infinie limitée. Si vous voulez, les êtres divins d'Atlantara utilisent le Rakumas, programment le Rakumas. Ils les programment avec quels outils, pas quels outils, mais avec quels moyens. Je peux vous dire déjà que ce sont des systèmes de circuits pyramidaux. On appelle ça, selon un terme technique d'Atlantara, Oplemedia Jal Tunari, c'est-à-dire les systèmes de circuits pyramidaux. Mais on en viendra au fur et à mesure des programmes. Alors, je continue. L'ordre de gestion Ra, qui est l'ordre en relation avec le système impérial divin, est assuré avec les présences des dimensions de superforce conçues via le rassemblement des possibilités de la technologie d'Atlantara pour ces formations. Donc, la caractéristique des particules énergétiques Ra est utilisée pour le déploiement du système impérial divin à travers justement les dimensions de superforce. Le Rakumas est justement dispose de la propriété pour que un comité, pour que une commission, enfin pour qu'une organisation hiérarchique puisse se déployer au sein d'une coordonnée stratégique spécifique qui est propre au programme qui a été déjà attribué par les consciences divines d'Atlantara. C'est pourquoi on peut donner un exemple. Le comité, là où se trouve justement le cristal de l'étoile polaire de l'univers noyau, elle est constituée par des particules à caractéristiques vibratoires Ra. On appelle ça les particules à caractéristiques vibratoires du son Ra. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Donc, les annales akashiques sont dans une dimension constituée par le Rakumas, chers amis. Je continue. Les valeurs vitaux conçues à partir du Rakumas technologique divin, comme le temps Ra, le local Ra, la forme Ra, sont utilisées comme moyens, comme véhicules pour exercer l'omnipotence et la maîtrise de l'unique infini illimité qui est Rahman Rab Rahim dans l'espace infini illimité. Donc ici, chers amis, nous voyons que le Rakumas, elle ne dispose pas d'une caractéristique pour concevoir, par exemple, les jardins paradisiaques. C'est vraiment quelque chose très spécifique qui est uniquement conçu pour exercer une administration sur les dimensions énergétiques vibratoires dorées ou sur les dimensions énergétiques vibratoires du feu calme. C'est la caractéristique particulière énergétique qui est utilisée pour l'administration divine. Et pour que cette administration divine puisse elle-même exercer son omnipotence et sa maîtrise conformément au Ra Unyan Tebari, c'est-à-dire à l'ordre de gestion Ra. Ici, Ra, je vous le rappelle, ce n'est pas en référence au dieu égyptien, Ré, c'est en référence aux attributs divins d'Aksoïra, qu'on prénomme Rahman, Rab, Rahim. Dans le soufisme, il a été donné comme attribut
à l'humanité à cette époque-là, c'est-à-dire aux époques précédentes, il y a des milliers d'années. Donc, ces trois attributs divins, Rahman, Rab, Rahim, disposent d'un routage, c'est-à-dire que c'est à travers ces trois attributs divins que passent toutes les possibilités et les consciences pour la programmation. Pour la programmation du Kumas, pour la programmation des possibilités de la conscience. C'est pourquoi le Ra Kumas joue vraiment un rôle capital pour cela. Le temps, les valeurs vitaux, comme le temps Ra, le local Ra, la forme Ra, dans le but d'assurer l'ordre de gestion Ra, sont des formations conçues à partir des pores, c'est-à-dire des sériscomes, au caractère Ra. Dans ce livre, il a été donné une introduction justement concernant ce sujet-là. Je vais continuer avec les slides. Donc, ici, vous voyez que tout en haut, c'est-à-dire la fréquence, si vous voulez, la caractéristique vibratoire des particules énergétiques Ra dispose de la fréquence et de la stabilité la plus haute, la plus puissante. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il n'y a pas justement une autre caractéristique vibratoire concernant les particules énergétiques. C'est pourquoi d'ailleurs que les comités, les conseils et les organisations hiérarchiques divines utilisent le Ra Kumas, chers amis. En dessous, il y a quoi? Il y a les pores caractéristiques vibratoires du son suprême. Nous, on appelle ça plutôt les particules énergétiques à caractère vibratoire AO, c'est-à-dire le son suprême. Ensuite, nous avons encore en dessous, cette fois-ci, ça concerne la constitution des dimensions galactiques, énergétiques, astrales. Je vous le précise bien, astrales et non subtiles. En deux catégories fondamentales. Premièrement, les pores caractéristiques vibratoires du feu doré. C'est là où se trouvent les archanges, c'est-à-dire les anges dorés, les soldats de Dieu, l'armée de Dieu, c'est-à-dire ce sont des consciences énergétiques qui vivent uniquement pour assurer le bon fonctionnement du système divin, en quelque sorte. Et en dessous, nous avons les pores caractéristiques vibratoires du feu calme, c'est la constituante des dimensions énergétiques angéliques, des dimensions de vie paradisiaque, où la sérénité, la plénitude et toutes ces valeurs gracieuses, euh, toutes ces, tout cet aspect gracieux de l'infini illimité stagnant, du potentiel infini illimité stagnant, sont vécus. Et en dessous, nous avons les pores aux caractéristiques vibratoires, les pores aux caractéristiques vibratoires luminiques mobiles, alpha. Donc, avant on avait dit bêta et gamma, là maintenant on descend alpha, c'est-à-dire la constituante de la dimension galactique illusoire des consciences, c'est-à-dire que c'est la galaxie où la fréquence la plus dense et la plus brute en termes de caractéristiques vibratoires énergétiques des particules énergétiques sont euh, déployées. Elles sont déployées et euh, les forces obscures utilisent seulement les pores à caractéristiques vibratoires luminiques mobiles luminiques mobiles alpha. C'est-à-dire, elles utilisent cette particularité vibratoire énergétique et d'une autre part, elles convertissent le sens de rotation des particules énergétiques à sa propre fréquence, c'est-à-dire en rotation inverse. Et c'est ce qui crée justement l'énergie nébulative et Orion, la nébuleuse d'Orion, chers amis.
elle est constituée par ses pores aux caractéristiques vibratoires luminiques mobiles inverses, c'est-à-dire la lumière inverse, la fausse lumière, et celle-ci est la constituante de la dimension de la mise en quarantaine des consciences euh, déchets, on appelle ça. Des consciences qui sont venues sur la Terre noyau et qui ont vécu des choses non, des choses très défavorables et qui ont rompu le contact avec leur soi galactique, avec leur Seigneur, et ils ont été abandonnés sur la Terre noyau. Et qu'est-ce qui se passe là où une conscience est abandonnée sur la Terre noyau? Orion met tout de suite en place les systèmes technologiques propres à la fréquence de la dégénérescence de cette microconscience qui utilise une personnalité sur la Terre noyau sous une forme robotique humaine et euh, l'injecte, elle choque l'énergie nébulactive. Et cette énergie nébulactive rend une personne égocentrique à une certaine fréquence et stabilité d'être très risquée. Et au-delà de ça, c'est-à-dire l'arrogance, au-delà de l'arrogance, il y a l'association à Dieu. C'est-à-dire, moi je sais, toi tu as tort. Enfin, c'est, comment dire ça? C'est vraiment l'égocentrisme pur, mais qui, cette fois-ci, peuvent causer des dommages aux facteurs du libre arbitre, de l'entourage, de son prochain, des animaux, des plantes, des minéraux et de la terre noyau même. Et ces consciences-là sont n'exercent pas des fonctions en accord à leur moi supérieur galactique. Bien entendu, s'ils viennent des dimensions de barrage, c'est-à-dire des dimensions des colonies de barrage de Sirius sur la Terre noyau, s'ils viennent de là-bas, mais s'ils viennent d'Orion, automatiquement, eux, ils sont sur la Terre noyau, même sous une apparence humaine, ce sont des essaims d'Orion. Et cela se trouve d'habitude, Orion et les gâte, c'est-à-dire les donne, les fournit des possibilités, leur fournit des possibilités matérielles surtout. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un plan d'activation Nebula Active qui va faire vivre des impressions négatives. Et ces impressions négatives vont faire vivre des sentiments, des émotions, des pensées et des plaisirs négatifs et qui vont tomber en contradiction au plan absolu de la micro-conscience sur la Terre noyau qui est responsable envers son moi galactique tout d'abord et celle-ci va justement va permettre à Orion de voler des énergies naturelles à travers les chakras et Orion vole les énergies de l'essence des microconsciences des chakras. C'est-à-dire, il vole l'énergie des trois du système du développement de centralité. C'est-à-dire, les trois chakras sont à double polarité. Elles sont elles utilisent des particules, des pores aux caractéristiques vibratoires luminiques mobiles. C'est pourquoi Orion peut intervenir sur ça. Mais une fois qu'une conscience a vraiment ressuscité le chakra du cœur, c'est-à-dire le chakra du jour, du jugement dernier, qu'est-ce qui va se passer? Au minimum bêta, à ce moment-là, il va commencer à déployer des particules énergétiques aux caractéristiques vibratoires argentées ou du feu calme. Et Orion aura plus de mal cette fois-ci à s'immiscer pour voler leur énergie. Mais, bien entendu, nous sommes tous sur la Terre noyau, que ce soit les consciences galactiques, comme les consciences divines ou comme les micro-consciences. Nous sommes tous sur la Terre noyau et nous sommes tous assujettis à un facteur de risque. Et Orion, contrairement à ce que peuvent penser d'autres, est à la poursuite
des consciences célestes missionnaires qui ont prêté serment et allégeance au conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède et qui sont venus sur la Terre noyau. Ceux-là sont vraiment, comment dire ça? Orion préfère chasser le gros gibier en utilisant comme appât l'entourage. Il ne peut pas directement attaquer des consciences célestes missionnaires comme ça. Il va à tout prix utiliser le facteur du réseau social, etc., etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, on revient au port caractéristique vibratoire du son Ra. Je vais continuer, chers amis. J'espère que ce sujet, bon, c'est une introduction, hein, mais j'espère que vous avez assimilé. Je continue. Le Ra Unyantebari. C'est vraiment le concept fondamental de la sagesse d'Aksaramattu. Pourquoi? Parce que l'essence cérébrale du corps absolu, de l'existence absolue, est justement conscientisée par rapport à ce programme-là. J'ai même mis à côté, c'est le programme du cerveau absolu, le Ra Unyantebari, l'ordre de gestion Ra. Elle est constituée en 3 catégories: le système divin, la régulation divine et l'ordre divin. Et ces 3 catégories sont justement constituent des organisations célestes hiérarchiques. Par exemple, ici, pour le triple système hiérarchique de réaction, on a ici une étoile polaire, le conseil de régulation intergalactique, le conseil de l'ordre de gestion intergalactique doré, le conseil de l'étoile polaire de la hiérarchie galactique noyau. C'est en relation avec le système. On vient au suivant, mais bien entendu, c'est en relation avec le système, mais dans ces conseils-là, il y a à tout prix des consciences à caractéristiques vibratoires Ra. On les prénomme les consciences absolues. Et ce sont ces consciences absolues qui dirigent les conseils de l'étoile polaire auxquels ils sont assujettis. Par exemple, chez le Conseil suprême de Saturne, le Conseil suprême du peuple suprême de Saturne est constitué par 3 consciences absolues. Et ces 3 consciences absolues sont en interaction directe avec le Conseil de régulation intergalactique qui se trouve dans la galaxie de Sapley 3 et ensuite avec le Conseil de l'ordre de gestion Ra intergalactique doré qui se situe dans la galaxie d'Andromède. Ensuite, nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire au triangle de droite. Nous avons les comités. Les comités, c'est encore quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que non seulement c'est à caractéristique vibratoire Ra, c'est-à-dire les comités, mais regardez qu'est-ce qu'il y a écrit, Rahman, Rab, Rahim. C'est-à-dire que dans ces 3 comités se situent les 3 macros, les 3 consciences galactiques qui gèrent, qui gouvernent les comités. Et ces 3 consciences galactiques macro sont venus sur la Terre noyau, chers amis. Ils sont venus sur la Terre noyau sous forme de personnalités religieuses très importantes, sous forme de personnalités artistiques très importantes qui ont tamponné, qui ont justement marqué l'histoire de toute l'humanité entière, sous forme justement de mystiques très importants qui ont marqué les espaces-temps de la Terre noyau. Ils sont venus sur la Terre noyau, chers amis. Ils sont venus sur la Terre noyau sur différentes personnalités. Je ne vais pas les énumérer ici parce que malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui ont des bonnes intentions. C'est pourquoi j'ai pas envie que l'information d'origine fondamentale puisse être déformée.
Ce que je peux vous dire, moi je respecte, surtout quand je transmets, la sensibilité de réception que les, les auditeurs, le public va recevoir. Je vais pas nommer ces prénoms-là, mais sachez qu'ils étaient très importants. Ils ont marqué l'histoire de l'humanité à travers la religion, les religions, pardon. Euh, Par exemple, Bouddha, qui est venu sur la terre noyau, en tant que Siddhartha Gautama Bouddha, il était le macro incarné, pardon, il était le macro incarné de la seigneurie de la terre noyau. Ça, c'est juste un exemple et je vous en donnerai pas d'autres. D'accord? C'est à vous de faire vos recherches, à vous de voir qui a vraiment marqué l'histoire de l'humanité à travers ces trois domaines, c'est-à-dire la science, la religion, la philosophie et l'art. L'art. Donc, les présidents des comités, par exemple, le président du comité de l'étoile polaire de l'univers noyé venu sur la Terre noyau, le président de la seigneurie de la Terre noyau, ou si vous voulez, le seigneur de la seigneurie de la Terre noyau, en tant que rap, est venu sur la Terre noyau, à une certaine tranche spatiale, spatio-temporelle sur la Terre noyau, et le président du comité de Lyon des bases technologiques, alias la Confédération galactique, est aussi venu à certaines périodes sur la Terre noyau. Pourquoi? Pour marquer l'humanité, pour marquer l'histoire humaine, afin qu'elle puisse s'élever à une fréquence, à une réalité beaucoup plus universelle. Et c'est pourquoi les valeurs universelles, les valeurs de l'humanité universelle ont voulu être introduites à l'humanité sous forme de livres sacrés, sous forme de textes anciens, etc., etc. C'est-à-dire que euh, les messagers, ce ne sont pas eux qui étaient le problème. Ce sont ceux qui ont déformé le sens le sens d'origine fondamentale de ces messagers et qui ont utilisé par leur force d'incitation égocentrique, par les pulsions égocentriques de leur personnalité subjective, ils ont déformé et ils ont utilisé, par exemple, Ilona, c'est-à-dire le foyer religieux, le foyer mystique des consciences, des impressions de conscience galactiques qui ont été instaurées sur la Terre, ils les ont utilisées pour être déformés, pour ajouter, pour vraiment en faire non pas un paradis à faire vivre, mais un enfer à faire subir l'humanité. Et cela, ce sont les essaims d'Orion. Orion s'est infiltré dans tous les domaines, dans l'art, dans la science et dans la religion. Dans la science, aujourd'hui, nous voyons les manipulations génétiques, nous voyons beaucoup de choses qui se passent derrière les rideaux, n'est-ce pas? Il ne faut pas, c'est mon conseil, faites vos recherches vous-même, parce que la réalité dépasse bien plus la fiction telle que l'on pense, chers amis. Donc, ces comités-là sont constitués aussi de particules énergétiques vibratoires rares. Les bases technologiques au sein du système solaire noyau qui font partie de la dimension d'Antara pour l'omnipotence et la maîtrise du système solaire noyau sont tous à caractéristiques vibratoires du son Ra, chers amis. Et sur la Terre noyau, il y a des bases technologiques aussi qui sont à cette caractéristique vibratoire du son Ra. Et pour rentrer en résonance avec cela, il faut utiliser des mantras, chers amis. Et ces mantras-là, bien entendu, sont très euh, spécifiques. Il faut suivre une certaine initiation. Il faut vraiment montrer un engagement pour votre essence et pour le ciel, pour aussi l'humanité entière. C'est vraiment une décision
à prendre ou à laisser selon la loi du libre arbitre d'Antara. Donc, je continue. Et nous avons pour le Ra Unyantebari l'ordre. Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? Avant, c'était ici la régulation. C'est-à-dire les comités sont beaucoup plus basés sur la régulation des dimensions, des hiérarchies spirituelles, des hiérarchies religieuses, n'est-ce pas, qui se situent au sein de certains objets spatials comme Mars, comme Vénus, comme Jupiter, dans le système solaire noyau et d'autres planètes que on n'a pas encore euh, les informations. Pourquoi? Ben, simplement, ce ne sont pas des informations que l'on peut utiliser sur la Terre noyau. Si on parle justement de la Xème galaxie, la planète Xème de telle galaxie, par exemple Y, non seulement ça va être une information qui va vous embrouiller, et deuxièmement, peut-être ça va vous éveiller la curiosité, et ça c'est une très bonne chose si ça vous percute de cette façon-là. Mais à force de trop, comment dire ça, à force de trop emmagasiner d'informations, l'essence se fane, l'essence se perd. Et c'est pourquoi, chers amis, ici, sur la Terre noyau, chaque être humain dispose d'un concept, d'une certaine force de concept, et de cette force de concept-là va exercer une certaine maîtrise, une certaine volonté, une certaine prise de conscience à travers les concepts. Ici, les concepts, ce sont les concepts du Maharishi Amona Skfelia, c'est-à-dire du concept de la dimension de conscience de la sagesse suprême, de l'essence intégrale, l'essence cérébrale intégrale du corps absolu, chers amis. C'est vraiment une bénédiction de recevoir ces informations-là, parce que non seulement ça vous permet de mieux percevoir les choses et de mieux, euh, comment dire ça, d'avoir une autre perspective beaucoup plus élargie, beaucoup plus universelle, beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, apaisant, ce que j'ai envie de dire. Bien entendu, ici, si une conscience qui est vraiment un carré dans un des concepts religieux ou spirituels, vraiment très carré là-dedans et qui rencontre cette vidéo, il peut être un petit peu percuté. Ça, je l'accorde. Mhm. Alors, je vais continuer avec le dernier slide, chers amis. On parlait justement de la, de l'Empire galactique doré. Et l'Empire galactique doré est directement relié au Toutankhamonias, c'est-à-dire la dimension de l'administration du plan de conscience, la dimension du plan de conscience administrative, Toutankhamonias. Et celle-ci régit un petit peu l'ordre parmi le GURS, parmi l'union atomique de tous ceux. Vous savez, on en avait parlé lors de la dernière leçon. Nous avons ici euh, un univers noyau et 1800 univers parallèles. Ensuite, on va prendre au-dessus, nous avons une union mini-atomique noyau et 1800 unions mini-atomiques parallèles. Ensuite, nous avons l'union atomique et il y a ensuite l'union atomique et d'autres unions atomiques parallèles, etc., etc. Enfin, c'est vraiment euh, l'existence suit un modèle assez fractal. C'est ce que je peux vous dire, chers amis, pour le moment. Donc, ici, nous avons les membres de l'Empire galactique doré, travaillent pour le Ra, enfin, exercent leurs fonctions pour le Ra Union Tebari. Les membres de la commission de détection galactique dorée exercent leurs fonctions pour le Ra Union Tebari. Les membres de la commission de l'intégrité de la projection galactique dorée exercent également leurs fonctions administratives et on appelle ça aussi
incitatives. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent l'énergie dorée et c'est une énergie qui dispose d'une force incitative pour nourrir, si vous voulez, les bases technologiques en énergie artificielle. Donc, ceux-là sont justement pour l'ordre, le Ra Union Tobari directement. Les deux autres, c'était justement les interfaces de l'ordre du Ra Union Tobari. Donc, chers amis, je pense que c'était mon dernier slide. Ah non, c'est pour vous montrer un petit peu. Une organisation céleste hiérarchique utilise ce genre de modèle pour ce genre de coordonnées de déploiement central d'une certaine coordonnée stratégique parmi l'espace infini limité de la conscience spatiale infinie limitée. Et à côté, je vous ai donné un petit aperçu d'un modèle d'union atomique qu'on appelle, sous la terminologie technologique d'Antara, Courtilla. Et celle-ci, au-dessus, il y a quoi? Vous voyez ici les systèmes de circuits pyramidaux qui jouent un rôle très important, non seulement pour le déploiement spatio-temporel des consciences, mais aussi pour le local, pour la forme, etc., etc. Et c'est vraiment au-delà de la dimension galactique dorée, se situe la dimension Rahman. Et cette dimension-là est constituée par 300 consciences absolues. Voilà, chers amis, j'ai fait la leçon de ce soir, enfin de aujourd'hui. Normalement, ça doit être terminé. J'espère que vous avez compris que le Ra Union Tobari utilise les particules énergétiques dimensionnelles du son Ra et c'est la plus haute, elle contient la plus haute fréquence et stabilité d'être parmi toutes les autres particules énergétiques, parmi toutes les autres caractéristiques des particules énergétiques des autres dimensions, parmi l'existence absolue. Et c'est vraiment à partir de ce Rakumas où vivent les consciences absolues, que l'on prénomme les consciences Vésirs. Dans le soufisme, ils ont été mentionnés comme les pachas du paradis. Enfin, oui, les pachas du paradis. Et je pense que dans Aternoyo, dans d'autres registres terminologiques, il y a eu aussi d'autres nominations par rapport à eux, comme pour les anges, comme pour les archanges, etc., etc. Même si la forme est différente, l'essence reste toujours le même. C'est là que justement entre l'utilisation du concept technologique, car ça vous permet de faire une approche objective par rapport à tous ces concepts qui ont participé à marquer certains espaces, temps, certaines tranches spatio-temporelles de la réalité appartenant à la Terre noyau et à sa population. Ouais, et pour vous dire que il y a des vaisseaux qui rentrent aussi en contact avec ces dimensions-là, mais je peux aussi vous dire que tous les vaisseaux ne peuvent pas entrer en communication, en résonance, si vous voulez, avec les dimensions à caractéristiques vibratoires rares. C'est vraiment la caractéristique vibratoire, administrative, divine, non seulement pour les dimensions oméga, mais aussi pour les dimensions bêta, chers amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir consacré votre temps précieux ici à m'écouter en direct. Même pour les gens qui écouteront plus tard, c'est pas un problème. Euh, j'ai tout dit, me semble-t-il. Et j'espère que cette vidéo-là va vous permettre d'avoir une autre approche parmi les
concernant les organisations hiérarchiques divines, la hiérarchie divine, la hiérarchie justement des dimensions supérieures et, euh, et bien entendu leurs constituantes et surtout les Kahamon, c'est-à-dire les consciences désirs qui eux sont des consciences absolues. Et les consciences absolues sont, se déploient sur la terre noyau à travers le chakra couronne. Et c'est pourquoi dans certaines fresques religieuses, vous voyez qu'il y a des prêtres, des, des personnalités très importantes qui ont marqué le temps, le- une certaine transpasse temporelle de la réalité de la terre noyau. Et vous voyez dans certaines fresques qu'il y a des auréoles dorées, enfin des espèces de d'énergie dorée. Ça, justement, ça montre que ces consciences-là, sur la terre noyau, furent et sont venues pour exercer des fonctions qui ont relation avec le marquage spatio-temporel de la terre noyau pour élever l'humanité entière à un concept à partir d'un concept subjectif à vraiment un concept objectif universel qui est en qui est approprié au désir de la hiérarchie divine. Euh, Même dans d'autres fresques sur la Terre noyau, ensuite il y a les fils du soleil, etc., etc. Tout ça, ça c'est pour désigner justement les consciences absolues, les consciences vésirs, et qui occupent justement ces rangs-là, et qui viennent sur la Terre noyau ainsi. Il y en a même qui viennent parmi le système solaire noyau, par les bases technologiques du système solaire noyau sous une forme humaine. Mais ça, je vous en dirai beaucoup plus tard. Et ces consciences-là, lorsqu'ils rejoignent vraiment leur concept d'origine fondamentale, s'ouvre à eux une autre dimension à vivre sur la Terre noyau. Et bien entendu, les forces célestes, les forces de, les forces dorées, les unités de forces dorées, les soutiens, et bien entendu, ça c'est encore un autre sujet qu'on va en parler dans pas très longtemps, dans quelques leçons plus tard. D'accord? Je vous remercie beaucoup et je vous aime très fort. Restez continuellement en activité et gardez toujours votre conscience, protégez votre conscience surtout sur la Terre noyau à l'heure actuelle où il se passe beaucoup de choses et qui vont continuer à passer conformément au programme de navigation de la Terre noyau et de la régénération de la Terre noyau. Salutations à tous, merci à tous de m'avoir regardé et à une prochaine fois. Jaya.